fait, il est encore un peu tôt pour répondre très honnêtement à cette question, puisque les normes sanitaires de l'OMS ne sont pas encore toutes arrivées. Les navires commencent à s'adapter les uns après les autres. Enfin, les compagnies vont s'adapter, mais il va falloir faire une charte commune. Nous, bien évidemment, on n'a pas attendu, hein, comme toutes les compagnies de l'industrie de la croisière, le ménage est fait extrêmement régulièrement à bord des bateaux de croisière, 2 à 3 fois par jour dans les cabines, dans les coursives et dans les espaces communs. On voit très souvent le personnel nettoyer les rampes, les poignées de porte, et là, ça sera renforcé terriblement. Bien évidemment, l'idée est aussi d'éviter de toucher au maximum, par exemple, les ascenseurs. Alors, est-ce qu'on va voir revenir sur les paquebots, comme c'était le cas sur les navires d'antan, les liftiers dans les ascenseurs, par exemple? Est-ce que ça pourrait être une idée pour éviter que les gens ne touchent les boutons en permanence? Est-ce qu'il va y avoir des gels hydroalcooliques en plus des restaurants, à l'entrée des boutiques, à l'entrée de chaque espace commun du navire? Je pense qu'effectivement, tout est en train d'être mis en place. L'idée, bien sûr, aussi, alors, là où on veut rassurer nos passagers, c'est on avait déjà, hein, cette idée pour CMV de faire des excursions extrêmement attractives. L'idée étant de conserver les passagers et de leur donner l'envie de partir en excursion pour pas trop cher. Eh bien, chez nous, ça va être environ 30 à 40% moins cher, de façon à ce qu'ils partent en excursion dans nos cars. Ils seront probablement masqués également. Je pense que de masquer les gens dans le bateau aujourd'hui, je pense qu'à l'embarquement, on leur prendra la température, vous savez, avec le thermomètre rapide. Il y aura également des caméras thermiques dans les ports d'embarquement absolument partout, à l'entrée et au débarquement des passagers, également dans les excursions, parce que les caméras thermiques peuvent être installées dans les espaces de retour du navire, donc ça peut être très bien interne au navire, et puis isoler les cas qui pourraient être suspicieux dès l'embarquement. Donc ça, c'est quelque chose de simple. Et puis, les excursions, bien évidemment, l'idée, c'est vraiment que les gens portent des masques, même dans les cars, sur les sites de découverte, bien évidemment, et puis de les garder entre eux, mais tout en ayant vraiment encore un esprit vacances. Il ne faut pas que les vacances deviennent contraignantes, soyons clairs. Alors, croisière maritime et voyage, en fait, toute l'essence et la psychologie de la création de cette compagnie, ça a été en fait une écoute, une fois encore, et ça, je l'ai souvent dit, c'est l'écoute de nos passagers, l'écoute des passagers en général, bien sûr, et puis des agents de voyage. Donner envie aux passagers de croisière maritime et voyage de partir, eh bien, ça a été l'offre passagers solo, puisque chez nous, on a 10% de nos cabines qui sont réservées aux passagers single, sans supplément, hein, ou un supplément qui est déjà calculé dans le tarif, en intérieur ou en extérieur. Donc ça, là-dessus, c'est quelque chose qui est déjà important. Et puis surtout, au niveau des itinéraires, 77% des gens qui partent en croisière aujourd'hui, enfin depuis déjà pas mal d'années, choisissent un paquebot en fonction d'un itinéraire et pas d'une compagnie. Alors très bien, formidable. Donc nous, on a voulu créer des itinéraires qui changent à chaque fois. Comment rêver? Eh bien, découvrez la brochure de croisière maritime et voyage, puisque chaque croisière est différente de la précédente. On peut enchaîner jusqu'à 6 fois les itinéraires du Jules Verne sans jamais faire la même croisière. Et c'est ça qui est effectivement important pour la clientèle de demain, entre guillemets. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on les fait rêver, et puis de proposer cet itinéraire tour du monde en passant par les 2 caps, une fois encore, depuis 1974. Aucun paquebot de croisière franco-français, entre guillemets, n'a fait de tour du monde via les 2 caps. Le France est le dernier navire à être passé par le cap de Bonne-Espérance et le cap Horn au même moment. Donc ça, c'est aussi une volonté de faire rêver le passager en lui offrant des nouvelles destinations au fur et à mesure. Donc nous, même la croisière inaugurale qui part du Havre et qui va se rendre à Marseille via les grands ports, eh bien, c'est pareil, c'est une croisière qu'on a créée il y a des mois et des mois, et elle est franco-française uniquement parce qu'on trouve que les côtes françaises sont juste sublimes et que les ports français sont juste sublimes. Donc, on espère vraiment, une fois encore, conquérir la clientèle de la région ouest, mais également l'Est et le Rhône-Alpes qui n'auraient pas l'habitude de découvrir les côtes françaises avec des ports, avec des remontées de fleuves fantastiques comme la Loire jusqu'à Nantes et la Garonne jusqu'à Bordeaux. Enfin, une fois encore, on a hâte. Les itinéraires phares de croisière maritime et voyage, je dois bien avouer que quand on les a créés avec Cédric, et je dois bien rendre à César ce qui est à César, c'est Cédric Rivoire-Perrochat qui est
mon acolyte dans l'aventure, qui a créé 90% de la programmation. On s'est quand même fait plaisir. On a écouté nos proches, bien évidemment, les passagers, les retours des passagers également, comme je le disais tout à l'heure. Mais bien sûr, moi, j'ai un petit côté, je suis fou amoureux de la croisière 100% irlandaise, le rythme et les gens de Celt. Je trouve qu'elle est sublime. J'aime beaucoup Pythéas, la première, celle dont je parlais tout à l'heure également, le long des côtes françaises. Pour moi, c'est tellement une chance d'avoir ce navire qui va aller à la rencontre de chacune de ces villes pour se présenter lui-même, en fait, pour être une sorte de petit consul des mers pour la découverte finalement de notre pays, qui est la première destination du monde, mais qui est aussi une pure merveille. J'adore la Grèce et tous les deux itinéraires Grèce qu'on a créés, et j'ai une petite surprise en 2022 pour la Grèce parce que la Grèce au départ de Marseille c'est extrêmement demandé, la mer Noire aussi. Bref, je ne vais pas tous les dire, mais je les aime tous beaucoup. Cap Nord, Fjord, Baltique, bien évidemment, ce sont des incontournables et elles sont toutes sublimes. Et c'est vrai que je regarde cette brochure qui est notre brochure, la brochure de notre bébé, avec beaucoup d'envie parce que je m'écouterai, je resterai à bord quelques mois, je pense.